Son univers est peuplé de monstres et de chiens cauchemardesques et féeriques. À la fois, cette jeune peintre grenobloise est en train de se faire un nom dans le milieu de l'art contemporain. Elle est aussi vidéaste et musicienne, une artiste complète. Margot Samy est notre invitée dans l'instantané. Bienvenue Margot Samy. Vous avez commencé à exposer à l'âge de 13 ans. Est-ce que vous aviez très tôt cette envie de créer, ce besoin de créer et de montrer votre art? Très tôt, l'envie de montrer, non, mais très tôt, l'envie de créer, oui. Mais en fait, moi, c'était mon jeu préféré de créer des choses. Moi, ce qui me plaisait le plus, c'était d'être derrière une table avec un crayon et du papier. Et quand on m'offrait des stylos, j'étais ravie. Est-ce que votre univers était aussi sombre qu'aujourd'hui? Quand j'étais adolescente, bon, c'est un peu cliché, mais il était plus sombre qu'aujourd'hui. Je crois que ça inquiétait vos parents, non? Oui, un peu. oui, ils aimaient pas trop. Ils trouvaient ça un peu glauque, quoi, un peu sombre. Enfin, on me disait souvent que c'était sombre. Après, avec le temps, ça c'est. Maintenant, ils aiment bien. Mais il y a beaucoup de monstres, hein, tout de même. La base de votre travail, c'est l'autoportrait. Pourquoi ce choix? Il y en a beaucoup. C'est vrai que je fais beaucoup d'autoportraits, mais c'est pas toujours réfléchi, même si des fois, si, j'utilise carrément des photos et tout. Parce que c'est surtout introspectif et c'est presque de l'autofiction, mon travail, en fait. Je me mets dans un monde qui est onirique, qui part de rêves ou aussi une déformation de la réalité. Et j'aime bien m'incorporer dedans. Puis aussi, moi, je peux me déformer un peu à ma guise. Il y a de l'autodérision un peu aussi. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'autodérision, oui. Je m'auto-caricature aussi beaucoup. Je me fais excessivement le nez en trompette. Vous faites du mal, hein, aussi, ouais. Oui, mais et puis aussi, le fait que ce soit moi, je fais de mal à personne d'autre. Voilà. Même si il m'arrive aussi de faire des portraits d'autres personnes, mais en général, je suis plus sympa. Vous utilisez tout plein de techniques, lesquelles? Oui, en fait, j'aime bien mélanger les techniques souvent. J'utilise la peinture à l'huile, j'utilise l'acrylique, l'encre de Chine à la plume. Aussi, parfois, il y a du collage aussi. Parfois, il y a des photographies mélangées. Mais j'aime bien mixer un peu les techniques, même s'il y a aussi des tableaux qui sont qu'une seule technique. Enfin, mais ouais. J'aime bien toucher à tout. Votre carrière a pris un tournant lorsque vous avez rencontré un collectionneur d'art. Ça a beaucoup changé votre carrière. Aujourd'hui, vos tableaux se chiffrent à plusieurs milliers d'euros. C'est bien parti, pour vous. Certains en tout cas. Curieusement, ce que j'aime bien. C'est ce que je préfère. La rencontre avec Jean-Claude Volo a été super. En fait, je l'ai rencontré en Normandie, dans un festival qui s'appelle Le Grand Bazar, qui était organisé par Jean-Luc Bourdila. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Claude Volo. Et en fait, il m'a beaucoup aidé déjà à vivre en m'achetant régulièrement des tableaux. Donc ça m'a permis de mieux vivre. Et aussi en parlant de moi, en m'aidant, en m'expliquant aussi comment fonctionne le milieu contemporain, en fait, oui. En m'expliquant comment fonctionne. Vous ne saviez pas forcément. Non, il y avait des choses que je ne savais pas. Après, il me soutient beaucoup, en fait. Oui, c'est vrai. Vous êtes également vidéaste. On retrouve bien votre style dans vos animations. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer à travers votre art pictural? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? J'ai envie de montrer une certaine vision du monde. En fait, j'ai envie de faire rêver les gens, déjà. Enfin, moi, c'est ça qui est... Moi, en tant que spectatrice, ce que j'aime bien, c'est quand j'aime bien les tableaux qui ne sont pas forcément hyper réalistes. J'aime ce qui sort un peu du réel, tout en s'accrochant, en partant sur le réel. Mais j'ai envie de faire rêver. Enfin, c'est un peu basique, mais comme les enfants, quoi. Enfin, c'est ça qui me plaît. En fait, je suis restée bloquée dans une sorte d'amusement. Je fais les choses par amusement, en fait. Qui vous inspire? Alors, il y a plein de peintres. Alors, il y a les peintres morts et les peintres vivants. Mais il y a plein de peintres. Alors, moi, j'aime beaucoup les expressionnistes, déjà. J'aime beaucoup Kirchner. J'aime beaucoup Willem de Kooning. J'aime beaucoup Munch, tout ça. Mais parmi les artistes vivants aussi, c'est les gens qui m'entourent. Enfin, les artistes avec qui des fois je collabore. Des fois je fais des dessins collectifs aussi. J'aime beaucoup Nouviche, qui est un grenoblois, un artiste grenoblois. Gaspard Picciot. J'aime beaucoup Stéphane Blanquet, Daisuke Ishiba,
qui est un artiste japonais. Vous êtes musicienne aussi. Oui. Votre groupe s'appelle Rouge Renarde. Oui. Quel rapport vous faites justement entre votre musique et cet univers pictural très particulier que vous avez? Il y a un lien, d'ailleurs, pas forcément. Si, pour moi, il y a un lien. Pour moi, peu importe le médium, en fait, c'est toujours les inspirations sont toujours les mêmes, en fait. Même si, bon, pour la peinture, on peut citer des peintres, et puis pour la musique, on peut citer des musiciens. Mais en vrai, c'est la vie qui est inspirante en premier. C'est le passé, c'est ce que je vis au quotidien, et les angoisses, les rêves, tout ça. Et que ce soit pour la musique ou la peinture, c'est pareil, en fait. Enfin, pour moi. On va vous écouter, on va se quitter en musique, et je crois que vous êtes en concert le 27 novembre au Ciel à Grenoble. Oui, merci. Allez-y. Il te réveille à t'embrasser, lui dont le corps est tout blessé, tout brassé là, sauf toi de là. Il te promène dans des récifs, des massifs au-dessus des eaux. Saute pas de là. Tu le vois dans la nuit, tu le crois très en vie. C'est vrai, c'est pas vrai, non c'est vrai, c'est pas vrai. Il te voit dans ton lit, il te crée du souci. Ta peur sans bouger, tu te sens observé. Tu le revois autant d'années, t'as jamais pu l'oublier. De toi à moi, il est le miroir des angoisses que tu